Aujourd'hui est un jour pas comme les autres. Franchement, c'est quelque chose de super. Et bien tu sais pas, je vais t'expliquer ça de suite. Bonjour à tous, c'est Mickaël Ballot Formation, coach en investissement immobilier ainsi que formateur et aussi auteur du livre Les clés de la réussite que tu peux retrouver donc sur Amazon en format broché et en format Kindle. Alors, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo pour une fois, euh, alors je vais pas pouvoir vous dire encore que c'est pas de l'immobilier, mais c'est quelque chose qui va s'en rapprocher. Mais c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé, et c'est une chose qui arrive. On a pris la décision, ça y est, c'est fait. Comme vous pouvez le voir, on va s'expatrier aux USA. Voilà, donc franchement, ça, je voulais vous faire une vidéo sur ça. Donc, on va s'expatrier donc en Floride. Si vous avez un petit peu suivi les vidéos, tout ce que l'on met, l'année dernière, avec ma famille, on a fait donc un road trip en Floride. Donc, on a descendu toute la côte est, Miami. On a fait les Keys, on est remonté sur la côte ouest et on a fini par Orlando. C'est un voyage qui nous a énormément plu. On a été super bien accueillis n'importe où. Donc, cette décision est arrivée. Alors, je vais vous dire un petit peu le début, comment ça s'est passé. Donc, on a vraiment adoré ce voyage. Quand on est en voyage, on rigole souvent, on fait on viendrait bien habiter ici. Voilà, ça en était resté à ce moment-là. Après, vraiment, il faut sauter le pas. Là, par contre, c'est pas du tout la même chose. Et il y a eu ce fameux confinement. Il y a eu aussi, comme vous avez pu le voir, toutes ces sociétés qui ont été ouvertes, c'est quand même un coût d'ouvrir ces sociétés. Voilà, le système américain est complètement différent du système français, donc c'est pour ça que je me suis un petit peu penché sur la question. Et pendant ce confinement-là, on s'est dit, mais voilà, pourquoi pas tenter l'aventure? On est jeune, les enfants sont partants. Voilà, et du coup notre projet s'est porté sur la Floride. Pour le moment, la chute de notre projet serait sur Clearwater, donc à l'ouest complètement de la Floride. Une ville voilà, qu'on ne connaît pas, mais bon, c'est quand même assez bien renseigné dessus. Pour cette expatriation, on part sur un visa E2 qui est un visa investisseur. Alors par contre là commence toute la difficulté de l'expatriation. C'est vraiment quelque chose d'assez lourd. Il faut se faire suivre par les personnes compétentes et vous allez pouvoir nous suivre sur Facebook. Nous avons, plutôt ma femme a fait une page. Donc la page s'appelle Les Frenchies en Floride. On va pouvoir vous expliquer tout le processus que l'on est en train de mettre en place. Ce processus a commencé donc il y a un mois et demi à peu près avec un premier contact avec l'avocate de l'immigration. Moi je vous déconseille de vouloir faire le dossier vous-même. Vous serez recalé, ça c'est sûr et certain parce que c'est un truc, comme je vous dis, c'est un parpaing qu'il faut faire. Donc nous avons une avocate de l'immigration qui parle très très bien le français, qui est canadienne, qui vit en Floride aux États-Unis. Donc on est parti avec elle. On en a eu une première au téléphone. Ça voilà, ça n'a pas accroché. Par contre la deuxième, on a beaucoup accroché. Donc on connaît le coût déjà de ce montage de dossier. Le plus dur, alors là ceux qui me connaissent rigolent beaucoup. Ceux qui me connaissent à la boxe, au CrossFit rigolent beaucoup. Je me suis mis à l'anglais. Je pars de très très loin. J'ai le niveau naissance. Donc pour vous dire que, à part Where is Brian, et encore je ne l'ai pas retrouvé Brian, donc voilà, je suis parti depuis la semaine dernière, donc cours d'anglais. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un rendez-vous donc au consulat américain à Paris, un entretien pour expliquer votre projet. Bien sûr, il y aura déjà tout le dossier. On peut se faire aider, mais là le but est vraiment d'échanger
en anglais. Pourquoi? Parce qu'on va là-bas, on va pas vivre à la française, on va vivre à l'américaine. Puisqu'on va dans le pays, on vient s'expatrier, donc il faut vraiment déjà faire l'effort. Déjà quand on voyage, on fait l'effort de parler la langue, la plupart du temps donc c'est l'anglais. Donc voilà, moi j'ai les cours d'anglais, les enfants aussi sont à l'after school, vous avez pu le voir donc sur les réseaux sociaux, donc j'avais mis la photo donc de l'after school voilà, on doit y passer, donc voilà. Et puis bon, c'est la première langue parlée au monde, donc même quand on va pouvoir continuer à voyager, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Ce qu'il va y avoir aussi donc dans ce visa investisseur, il va y avoir aussi, on est obligé de faire une étude de marché. Là-bas, on y va pour faire donc la conciergerie, ce qu'on est en train de finaliser ici en France. On va le faire là-bas aux États-Unis. Il faut absolument embaucher des Américains. Sinon, vous ne pourrez pas rester avec votre visa E2 investisseur si vous ne faites pas travailler la population locale. Donc, on part sur cette conciergerie et on part aussi faire ce que je fais de tous les jours, du marchand de biens, acheter et rénover, ou on va acheter, rénover et revendre derrière. Donc, je vais pouvoir revendre aux Américains et je vais pouvoir revendre aussi en France à mes élèves. Je rassure mes élèves parce que l'école va continuer à tourner. On fera tous les systèmes aujourd'hui visio, tout ce qu'il y a à faire, et je vais revenir régulièrement en France pour être là aussi, pour faire les accompagnements, pour faire le séminaire. Donc voilà, donc je vais vivre, on va vivre et je vais vivre un petit peu sur Floride, France. Pour continuer donc cette école qui tourne bien aujourd'hui. Je suis fier de mes élèves, de ce qu'ils sont en train de réaliser. Voilà, donc les Frenchies en Floride, donc vous allez pouvoir nous suivre sur Facebook. Sous cette vidéo, si vous avez des questions, vous les mettez. Si l'expatriation vous intéresse aux États-Unis, pourquoi pas, il y a d'autres visas. Moi, je pourrais vous parler donc du visa E2, du visa investisseur, qui est quand même assez lourd. Ça prend du temps. L'expatriation va se faire courant fin juin, début juillet. On va parler de ce côté-là. On veut arriver un petit peu plus tôt parce que là-bas, l'école pour les enfants reprend à la mi-août. Nous avons décidé donc de mettre les enfants dans une école américaine. On avait regardé au début pour les mettre sur une école française pour continuer le programme français. On ne sait pas de quoi demain sera fait, est-ce qu'on restera, est-ce qu'on restera pas. En tout cas, ça va être une parenthèse de notre vie qui va se passer en Floride. On suit une famille qui a fait ça il y a 1 an et demi. Ils ont mis les enfants directement dans une école américaine. En 5-6 mois, les enfants étaient complètement bilingues. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. Ce qui fait aussi, c'est que là-bas, les écoles françaises sont privées, donc sont pas données. Donc on a eu les montants de ce coût au niveau de l'école à l'année. Et le problème qu'il y a, c'est que comme ils n'ont pas tous les professeurs, c'est vous qui êtes obligé de faire les cours à la maison. Donc c'est juste pas possible puisqu'on aura notre partie business, boulot à côté. Donc voilà, on les met dans une école américaine directement. Moi je vais continuer le CrossFit. Là-bas je vais être dans le fief du CrossFit. Au lieu de regarder les games à la télé, si je peux, j'irai directement les voir là-bas. Je vous ferai suivre tout ça, c'est promis, sur les Frenchies en Floride. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, on vous répondra, donc soit moi ou ma femme, parce qu'il y a des parties qu'on va un petit peu se dispatcher chacun. Mais voilà, très très beau projet. Vous viendrez nous voir. Ça sera avec grand plaisir qu'on vous recevra en Floride. On pourra vous faire visiter. Et aussi, ce que je voulais parler, c'est sur la partie entrepreneur pur en Floride. Du moins, c'est pas en Floride, c'est aux États-Unis. Ils ne se prennent pas la tête comme en France. Pour embaucher quelqu'un, c'est vachement plus simple. Nom, prénom, numéro de sécurité sociale. Vous allez sur le site internet, vous le faites, c'est bon. La personne vous dit je suis malade, je ne peux pas venir travailler, elle va vous avertir.
cette journée-là, vous n'avez pas à la payer. Là-bas, il n'y a pas les congés payés. Si l'Américain, en général, l'Américain prend 15 jours de congés par an, parce qu'il sait très bien qu'il ne sera pas payé. Si autant pour le patron que autant pour l'Américain, si l'ouvrier, celui qui travaille pour vous, n'a plus envie de travailler, vous serrez la main, c'est terminé, hop, vous payez ce que vous lui devez, c'est terminé. Il n'y a pas de process, il n'y a pas de prud'homme, voilà, il y a beaucoup plus, c'est plus simple au niveau du boulot là-bas. Les démarches administratives sont, mais alors, divisées par 10 comparé à la France. Donc voilà. La question aussi, je sais que je vais l'avoir, la question sur la santé, la mutuelle. Alors ça, c'est le grand débat. Mais bon, ici en France, personne ne dit rien, mais sur vos bulletins de salaire, on vous prend 23%. Donc, qui sont les charges sociales. Donc, ce sont tout ce qui est pour la maladie, tout ça. Là-bas, vous ne l'avez pas. Donc, nous, on s'est renseigné pour 4, combien ça allait nous coûter. Après, on peut en prendre une, on ne la prend pas, on met les sous de côté. Voilà, on fait comme on veut. Par contre, tout se négocie. J'ai eu des retours de personnes là-bas. La personne s'est fait soigner les dents. Il est arrivé, il a dit qu'il n'avait pas de mutuelle. C'est passé de 150 $ à 80 ou 75 $. Voilà, tout se négocie. C'est pas comme en France. On va pas aller négocier très peu. Il y en a qui peuvent le faire, mais très peu le dentiste ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est tout à fait possible d'aller se faire soigner, que ça ne coûte pas excessivement cher, parce que si par exemple, nous on sait que pour 4 c'est à peu près 1000 € par mois, ces 1000 €, ben, vous les mettez de côté puisque vous allez les mettre, ça fait 12 000 € à l'année. Est-ce que sur l'année vous allez avoir 12 000 € de soins? Et au pire des cas, s'il y arrive quelque chose, eh bien, on rentre en France, on est toujours français, on pourra toujours se faire soigner. Donc ça, il ne faut pas que ça soit un frein si vous voulez aller vous expatrier, dire oui mais là-bas, le système américain au niveau de la santé est très compliqué, ils sont beaucoup plus nombreux que nous et ça se passe très bien. Voilà, sur ce les amis, eh bien, écoutez, je vous laisse, donc on like, on partage, on s'abonne à la chaîne et écoutez, vous mettez vos questions. Ça sera avec un grand plaisir que je puisse vous répondre et aussi vos questions sur Facebook, les Frenchies en Floride et suivre notre parcours qu'on va avoir ici en France, tout ce qu'on va mettre en place. Ça y est, les enfants commencent déjà à faire le tri des jouets, à commencer à vendre pour se récupérer les sous pour la Floride. Donc ça, c'est super de ce côté-là. Voilà, ça sera avec un grand plaisir. Écoutez, sur ce, bonne journée à tous. Allez, ciao tout le monde.